J'y vais, dialogue avec la culpabilité, sur le chemin de vie choisi. Ce matin, dans le siège passager, regard dansant entre les bâtiments défilants, je me suis retrouvée face à face avec une ancienne amie. Culpabilité. Sa visite était inattendue, car après avoir passé ces derniers jours à refléter sur qui je voulais être, sur ce que je voulais créer au cours de mon existence, sur ce petit caillou bleu flottant, j'étais venue à une sereine certitude, qui n'avait jamais été aussi limpide et profonde. Alors, quand cette culpabilité est apparue, j'ai été un peu prise par surprise. Mais j'ai vite vu qu'elle cherchait juste à éclairer un point oublié dans mes récentes réflexions. Comme je l'ai évoqué dans mon poème Le refuge des rêves, je rêve d'une existence plutôt différente de celle que l'on nous vend principalement dans notre société actuelle. Et à cause de cela, j'ai longtemps questionné sa faisabilité. J'ai soif d'une vie plus lente, plus douce, où la joie, la liberté, la légèreté et le partage seront au centre. Et je pense qu'au fond, tout le monde a cette soif de plus de sens. On le voit aujourd'hui, il y a un profond mécontentement, une profonde insatisfaction dans la manière dont nous menons notre existence. Je pourrais citer des statistiques sur la hausse mondiale du stress chronique, des dépressions et les autres signes évidents de détresse. Mais je pense que si tu écoutes ces mots, c'est que tu en as conscience. Le problème, c'est que toute notre vie, on nous a appris à accepter les choses telles qu'elles sont, à ne pas les questionner, à nous sentir impuissantes face à ce grand monde qui ne fera qu'une bouchée de nous. Ces croyances sont si ancrées en nous qu'elles nous donnent l'impression de ce viscéral d'être coincés, mains à pieds liés, avec un champ de possibles si limité. Mais ce n'est qu'une illusion, un mirage. Nous sommes bien plus puissantes que ce qu'on nous a enseigné. Le marteau forgeur de monde est dans notre main. Il l'a toujours été, et il le sera toujours. Mais on nous a appris à regarder ailleurs. Et quand, finalement, on pose les yeux sur lui, des horizons que l'on croyait irréels, inatteignables, s'ouvrent à nous. Mais notre pouvoir créateur n'est pas le sujet de cette lettre. La culpabilité l'est. Ce matin-là, le poids de celle-ci m'est tombé dessus. Je rêvassais de la vie que j'allais finalement créer. Ces derniers jours, j'avais fait la paix avec les doutes, les sentiments d'illégitimité. Je me sentais bien, vraiment bien, pleinement moi, d'une manière que les mots ne peuvent encore retranscrire. Mais dans cet état, j'avais également conscience que j'allais après ce que chaque être humain sur Terre mérite, mais que pourtant pas assez d'entre nous vont goûter. Tu vois, au fond de moi, je crois sincèrement dans un monde meilleur, où la survie n'est plus un combat au centre de notre existence, mais une garantie pour chacun, et qu'à la place, notre vie tourne autour de l'épanouissement. Je crois au potentiel illimité de chacun, chacune. Je sais qu'au fond, nous sommes montés. Je me suis promis de dédier ma vie à donner forme à cette vision. Alors, voir autant de souffrance dans le monde me brise le cœur. Cependant, je suis évidemment conscient que construire ce nouveau monde va prendre un peu de temps, sûrement plus que la durée de mon passage sur Terre. Je suis consciente que tout le monde n'est pas encore prêt à prendre part à ce projet, mais comme une amie dirait, mais c'est ok. La vie m'a montré qu'elle a ses raisons, qu'il y a des choses qui nous échappent et que pourtant l'ordre est toujours parfait. Chacun a son propre chemin à parcourir, en son temps. Cependant, cela ne veut pas dire que je n'ai pas ma part à jouer dans cette danse de l'évolution. Comme l'expression anglaise le dit, I gotta walk the talk. Je dois marcher dans les mots. Parce que moi, je suis prête à faire ce pas. Alors même si je tremble encore, de temps à autre, même si j'ai pas d'exemple autour de moi pour me montrer le chemin, j'y vais. J'y vais parce que j'ai eu la fortune, dans cette vie, de réveiller cette conviction inébranlable qui éclaire mes pas. J'y vais parce que peut-être, au détour de mon chemin, mon feu viendra en allumer d'autres. Et que c'est comme ça que le monde dont je rêve prend forme. Comme le dirait Neil Wash, rappelle-toi, toujours, qu'un leader n'est pas celui qui dit suivez-moi. Un leader est celui qui dit j'irai en premier.